putain, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? T'as vu ta gueule? Comment je vais te faire signer maintenant, là? Je suis tombé sur le jardinier. On a rendez-vous chez Marty dans 1 heure, là. Tu crois que tu vas signer avec une tête pareille? Vas-y, raconte. Mon crayon était censé arriver à 11h. Alors comme d'hab, j'ai fait l'état des lieux. Pour être sûr qu'il n'y ait personne, et comme il n'y avait personne, j'ai fait comme chez moi, je me suis servi un petit thé. Du coup, je me suis dirigé tranquillement vers la terrasse. Vous ne seriez pas où se trouve le sucre par hasard? Tu sais, on n'est pas obligé de se battre. Putain, fallait que tu fasses le malin. Bon, et après? Après, j'ai réglé son compte. Enfin, j'ai essayé. Putain de jardinier. C'est moi. C'est vous? Ensuite, j'ai nettoyé derrière moi. En fait, tu sais pourquoi on prévient nos cibles avant de les tuer? Non, parce que franchement, ça facilite pas le travail. C'est vos traditions, pas les miennes. Mais franchement, en tant qu'héritier de la 5e famille, je m'attendais à mieux quand même. Attends, et c'était mon 11e crayon, je suis plus un amateur. Je te jure qu'il était énorme. Il est d'accord pour dire que c'était pas vraiment un jardinier. Putain de jardinier. C'est bon, j'ai dit que j'étais désolé. Prochaine fois, je prendrai du café. Putain. Le problème avec toi, c'est qu'il faut toujours que tout tourne à la rigolade, hein. Hein, quoi qu'on te dise, tu feras toujours une blague. La dernière fois, je te dis qu'Henri est mort, et tu me sors que ce serait BDF de se faire sa femme. Non mais arrête! Tout le monde se l'est tapé. Ok. En fait, ce qui te manque, c'est du respect. Putain, on est à la bourre. Bon, tu tiens bien, hein, ok? Déjà que t'es pas présentable. Et rappelle-toi, si on signe avec Marty, t'auras tout l'argent que tu veux. Hé, là-dessus une journée. Tu sais ce que je veux, tu me l'as promis. C'est très bien que je fais tout pour te l'avoir, ok? Et justement, Marty, avec lui, on peut parler de ce genre de contrat. Donc tu fais 2-3 crayons et hop, t'as ce que tu veux. Vince. Vince. Bonjour. Le mec, c'est le jardinier. Quoi? De quoi tu parles? Viens, on se casse de là, j'y sens pas. Non mais t'as bien vu, il y a même un arbre dans cette maison, c'est débile. Ferme-la, je te dis. Ah, Karl, t'es venu avec ton petit protégé. T'as fait fort, Tommy. Mais à voir ton visage, t'es peut-être pas l'homme qu'il me faut.
Mais asseyez-vous. Dis-moi, on parle beaucoup de temps en ce moment, Tommy. Je sais pas si c'est parce que t'as du talent, ou si c'est parce que ton agent fait vraiment du bon boulot. Mais en tout cas, il y a un truc, tu vois, c'est que j'ai pas confiance. Je vois pas pourquoi un gars de la 5e plus grande famille voudrait travailler avec un gain petit comme moi. Mais je paye très bien. Mais rien dont t'aies vraiment besoin. Et est-ce qu'il n'y aurait pas aussi question de respect? Ah bah, le respect, on en parlait justement. L'autre jour, je lui annonce qu'Henri est mort et il me dit que ce serait bénéf de se taper sa femme. De toute façon, tout le monde lui est passé dessus, non? Arnold, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Je veux Vince. Ah, il y a longtemps que j'avais pas entendu parler de ce contrat. Vous savez pourquoi personne n'en veut, finalement, de ce contrat? Ça fait plus de 5 ans que tout le monde échoue. Personne ne sait qui il est. C'était mon 11e crayon. J'ai battu tous les records à l'académie. Bon, ok, j'ai un peu la gueule amochée, mais bon. Franchement, pourquoi on prévient nos cibles avant? C'est quoi ce truc? Arnold, Oui, monsieur. t'en es à ton combienième crayon? 87, monsieur. 87. Et tu le prendrais, ce contrat à Vince? Non, monsieur. Non, évidemment. Il est pas obligé de le prendre tout de suite, ce contrat. On peut l'envisager pour plus tard. Tommy travaille pour vous, et vous lui promettez d'avoir ce contrat. Hein. S'il se fait pas tuer avant et s'il respecte les clauses, évidemment. Carl, venez, il faut qu'on parle. Et Tommy, c'est ton seul client? Pour le moment, oui. C'est plus simple à gérer. C'est un emmerdeur, mais il se débrouille bien. T'aurais pas un frère jumeau jardinier par hasard? Ou un cousin, j'en sais rien. Bon, t'as pas trop envie de parler apparemment. Ok, stop. Voilà ce que je vous propose. Vous me rendez service, et Vince, c'est à vous. Attends, te réjouis pas trop vite. Tommy me doit un contrat gratuit. Je ne serai pas payé. Il n'y aura pas de contrat de signé. S'il réussit, je vous le donne volontiers. Arnold vous donnera tous les renseignements nécessaires. Merci. Vous regretterez pas votre choix. Alors? C'est bon. Oh, t'es le meilleur! Ok, c'est bon, c'est bon. Bon, d'après les infos, c'est là. Tu passes par le balcon au premier étage. Tu m'attends? Sérieusement? Tu peux pas passer le permis? Bah pourquoi faire? J'ai déjà un chauffeur. Sors de là. T'as 15 minutes.
fais beaucoup parler de toi en ce moment, Tommy. T'es pas mon crayon, toi. Désolé que ça tombe sur toi. Mais t'as quelque chose qui nous intéresse. Ton agent. T'es qui, putain? T'en avais après moi. Et c'est censé me dire quelque chose. Je vais te raconter une histoire, Tommy. Celle d'un petit garçon qui aimait sa famille. Chaque année, pour Noël, il se rendait chez grands-parents. Son oncle, sa tante, cousin, cousine, enfin bref. Tout le monde était là. Assis sur les genoux de sa grand-mère, il lui demande le cadeau le plus merveilleux du monde. Du bonheur, encore et encore, pour toute sa famille. J'aimerais que chaque jour soit comme Noël. Et tu sais ce qu'elle lui a répondu? Rien. Parce qu'à ce moment-là, le petit garçon était couvert de sang. Pas le sien, non. Ça tirait dans tous les sens. Sa grand-mère le prit dans les bras et s'écroula sur le sol. Le poids de celle-ci finit par le faire suffoquer. Et il tomba dans les pommes. Et ce n'est qu'à son réveil, dans une flaque de sang, qu'il comprit qu'il avait tout perdu. Son bonheur est passé de haie à été avant même d'avoir pu terminer le repas. Tu n'y es pour rien. T'as 3 minutes de retard. Me regarde pas. Pas d'arme sur toi? Non. Où est Tommy? Victime de son assurance. S'il avait fait plus attention, il m'aurait vu arriver. Mets tes mains sur le volant. Je suis que son agent. Ça sert à rien de me tuer. Me regarde pas. Je vais pas te tuer, j'ai besoin de toi. Comment ça? Tommy était la réponse à comment faire sortir le grand général de sa cachette. Le père de Tommy? Ouais. Il sort pas beaucoup de son bunker privé. Et qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans, moi? Toi, t'es affilié à aucune famille. T'es tout nouveau. Ton seul agent, c'est Tommy. Enfin, c'était Tommy. Ce qui veut dire que je peux peut-être avoir confiance en toi. Si Tommy était la réponse, toi t'es la solution. Je vais me présenter à son père. Et comment je fais ça? Je le connais même pas. Et c'est lui qui va venir à toi. Allez, démarre la voiture. Comment je dois vous appeler? Appelle-moi Vince. Merde.